Si tu investis sur des crypto-monnaies et que tu débutes, alors il y a de très grandes chances que tu finisses par perdre de l'argent. Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui, on va voir pourquoi la très grande majorité des débutants seront perdants avec ce cycle sur les crypto-monnaies. Donc si tu débutes, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te présenter 7 raisons à tout cela. Alors on va y aller crescendo et on va commencer par la première erreur qui va concerner le type de contenu que l'on va regarder. Il ne faut pas regarder du contenu qui va nous dire sur quoi investir, mais au contraire, il va falloir privilégier du contenu qui va nous dire comment les choses fonctionnent. C'est très important. Alors, je prends l'exemple de YouTube. Il y a beaucoup d'influenceurs qui vont te dire top des cryptos à avoir en portefeuille, les cryptos que tu dois absolument détenir, etc. Bref, je pense que tu sais de quelle vidéo je veux parler. Et le problème avec ces vidéos, en fait, c'est qu'elles ne sont pas faites pour t'apprendre des choses, déjà de 1, et de 2, c'est qu'elles ont surtout un gros intérêt pour les influenceurs. Parce qu'elles vont forcément attirer plus de vues, étant donné que les gens cherchent la facilité. D'ailleurs, je t'invite à regarder les influenceurs qui proposent ce type de contenu. Très souvent, ils vont t'en proposer toute une flopée. Et au final, tu sauras même plus sur quelle crypto investir parce qu'ils vont toutes te les recommander quasiment. J'exagère un petit peu, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces vidéos font plus de vues. Et il est là l'intérêt pour les influenceurs, c'est pas forcément de réellement te partager des cryptos. Alors je sais que certains sont peut-être un petit peu différents, mais ça ne change rien dans tous les cas au fait que ces vidéos ne t'apportent pas grand-chose, elles ne t'apprennent rien, mis à part peut-être des cryptos sur lesquels tu devrais peut-être te renseigner. Alors c'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier au contraire directement des contenus qui vont t'apprendre par exemple comment un projet fonctionne, quels sont ses avantages, ses faiblesses, etc. Dans tous les cas, ça sera meilleur pour toi parce que tu sauras mieux sur quoi tu investis, les risques auxquels tu t'exposes et les potentielles performances que tu pourras en avoir. La deuxième erreur, ça va être de vouloir investir sur des cryptos qui sont trop risqués. Alors en soi, je sais très bien qu'en bull run, tout ne fait que monter et également les cryptos très risqués, il y a même plus de chances qu'elles apportent plus de performance. Le meilleur exemple à ça, ce sont tout simplement les meme coins. Mais le gros problème, c'est qu'au bout d'un moment, la fête s'arrête et on entre doucement mais sûrement dans un bear market et ça peut être très brutal. Et tu peux être sûr que ces cryptos, ce sont les premières que les investisseurs un peu plus aguerris vont se débarrasser. Et malheureusement, ce sont les débutants qui ont moins d'expérience qui vont finir par les vendre en dernier et à ce moment-là, ces cryptos, je rappelle, il n'y a aucun fondamentaux. Donc il n'y a personne, ou alors il y a très peu de probabilité qu'il y ait suffisamment de personnes qui se disent « Oh bah tiens, le projet est sous-évalué parce qu'il y a des fondamentaux derrière qui font que… » Non, là il n'y a rien derrière, donc tu augmentes drastiquement les chances de voir ton truc qui tombe à zéro. La troisième erreur va concerner les personnes qui sont sur beaucoup de projets à la fois. Alors en soi, c'est pas un problème, encore une fois, il y a tout qui fait que monter, on veut s'exposer potentiellement à plusieurs narratifs, ok, ça je le conçois tout à fait. Maintenant, il faut bien comprendre que quand on a des mouvements très volatiles, que ce soit à la hausse ou à la baisse, manager 50 cryptos ou en manager 10, c'est pas la même chose. Donc quand on a un petit peu d'expérience, pourquoi pas, j'ai envie de dire, les personnes savent ce qu'elles font. Maintenant, quand on débute, là, au contraire, ça devient tout de suite plus compliqué. Et c'est pareil au final, si on investit sur du plus ou moins long terme, c'est très compliqué de suivre tous ces projets. Donc attention, si tu débutes, peut-être qu'il vaudrait mieux au début, pour commencer, ne pas avoir trop de crypto en portefeuille, surtout que mine de rien, il est possible de s'exposer à plusieurs narratifs sans avoir trop de crypto en portefeuille. Quatrième erreur, et ça c'est pour moi une des plus vicieuses, c'est d'avoir une vision trop court terme. Alors oui, je sais très bien que tout le monde va nous dire qu'on est là pour la tech, qu'on est là pour investir sur du long terme, mais quand on regarde dans les faits, la plupart du temps, les personnes sont tout le temps sur leur graphique en train de regarder ce qui se passe en heures, en 15 minutes par moment, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que c'est juste le prix qui varie et non la valeur du projet. Et je dis ça en toute connaissance de cause parce que ça a été une de mes erreurs principales. En fait, quand on fait ça, on a beaucoup trop tendance à vouloir trader par la suite. Et je vois beaucoup de personnes, encore aujourd'hui par exemple, qui vont nous dire « Oh, là j'ai direct vendu parce que ça a pris 5% et j'attends qu'il y ait une petite correction de 2% pour racheter. » Et là, en fait, ni plus ni moins, ce qu'on se met à faire, c'est du trading. Et le trading, c'est un autre monde, c'est une autre activité dans laquelle il y a encore moins de gagnants. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, je t'invite vraiment à aller la voir, c'est pas que 90% de perdants, en réalité, on est sur des montants bien plus importants. La plupart du temps, quand les personnes vont se mettre à jouer des petits mouvements comme ça, elles vont se mettre à acheter trop tard et à vendre trop tôt. Et elles vont finir par sous-performer le marché, voire carrément perdre de l'argent. Donc attention à ça, c'est une erreur très classique, mais qui fait perdre beaucoup d'argent. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est que si vraiment tu as une vision long terme, dézoome ton graphique déjà, pour commencer, change d'échelle de temps, donc c'est-à-dire mets-toi sur du semaine ou du mensuel, et à la limite peut-être du journalier si vraiment tu veux suivre ça un peu plus quotidiennement. Mais ça sera largement suffisant. Regarder sur des échelles de temps inférieures, ça sert vraiment à rien. La cinquième erreur, et celle-là me fait toujours sourire, c'est de croire qu'on est sur un cycle différent. Et on entend ça encore aujourd'hui et en ce moment, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui nous disent « Non, mais cette fois-ci, ce bull run est différent parce qu'on a les ETF, parce qu'on a un super narratif, même coin, on est parti
parti sur un super cycle, etc. Mais il faut bien comprendre que on disait exactement la même chose sur les cycles précédents. Je te prends par exemple en 2021, qu'est-ce qu'on disait? Ah ben c'est génial, maintenant on a l'arrivée de la DeFi, on a les institutionnels, on a des blockchains de Layer 1, on a les NFT, on a en plus de ça les métaverses, on a le gaming, il y a tout qui explose. Ça y est, la blockchain est adoptée massivement. La suite on la connaît, on s'est tapé quand même un énorme bear market qui n'a pas fait plaisir à tout le monde au passage. Et c'était pareil, en 2017 on avait la bulle des ICO, tout le monde se croyait le roi du pétrole, on s'est tapé pareil un bear market. Donc non, cette fois-ci ce n'est pas forcément différent. D'ailleurs on a les mêmes discours à chaque fois, ça ne varie pas, il y a toujours des personnes qui vont nous dire que c'est différent alors que ça ne l'est pas. D'ailleurs ce cycle ressemble étrangement au précédent quand il regarde d'un petit peu plus près. Alors attention, après je ne dis pas que cette fois-ci on n'est pas sur une exception, on ne sait jamais, mais pour moi statistiquement on a beaucoup plus de chances d'être sur un cycle comme les précédents. Sixième erreur, et celle-ci va être très liée à celle qu'on vient juste de voir, puisqu'on va parler de l'euphorie sur les marchés. Et oui, parce que quand on débute, on va regarder un petit peu sur les réseaux, les médias, les influenceurs, et on va voir que tout le monde nous dit ça fait que monter, c'est cool, et du coup on a un biais très très haussier. Donc du coup, même comme on débute, il est renforcé parce qu'on a oublié, et ou alors on ne sait pas du tout ce qui s'est passé avant. Par exemple, on va avoir des CEO de banques qui sont très connus, qui disaient quelques mois avant que le Bitcoin et que les cryptos c'était pourri, puis d'un coup qui vont te dire le Bitcoin ça valait à 200 000, 300 000 $, etc. On va avoir d'un coup des entreprises qui vont se mettre à investir sur les cryptos, on va avoir des déclarations comme quoi les États-Unis par exemple vont mettre du Bitcoin en réserve, etc. Donc là, on a plein de nouvelles positives, et donc du coup, nous quand on débute et qu'on n'a pas eu toutes les nouvelles négatives avant, pendant le bear market par exemple, on a un biais qui est très 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 haussier. Et donc du coup, on est exceptionnellement euphorique. Et ça, c'est un truc purement cyclique, et on va passer sur un graphique pour illustrer mon propos. Donc là, c'est tout simplement un graphique de la psychologie des investisseurs. D'ailleurs, c'est pas que sur la crypto, sur un cycle. Et tu vas voir que tout est cyclique en fait. C'est-à-dire qu'au début, on a un début haussier qui est ici. Alors là, généralement, c'est pas ici que tu commences à investir quand tu débutes. Généralement, tu commences à investir vers là, quand il y a déjà des nouvelles bien positives, etc. Et plus ça va, plus tu vas avoir des débutants qui vont investir. Donc ça, c'est la partie cool en fait, parce que là, tu as les influenceurs, c'est des génies, ils nous disent sur quoi investir. Alors maintenant, si on regarde de plus près, on va changer de couleur. Il y a une grosse partie ici. Donc là, c'est l'étape 1, c'est haussier. Et là, on va passer à l'étape 2. L'étape 2, qu'est-ce que c'est? Tu t'en doutes, c'est quand ça commence à chuter. Donc là, c'est là qu'on va te dire buy the dip, etc. Alors au passage, moi je me souviens que j'avais acheté pas mal de crypto en 2018 parce qu'il y avait un influenceur qui disait oui, ça va remonter, là c'est juste une correction, etc. Alors je précise quand même, cet influenceur n'y est pour rien. Oui, il disait peut-être des bêtises, oui, c'était peut-être son scénario, etc. Maintenant, c'est moi qui ai appuyé sur acheter ou vendre. Alors pourquoi je dis ça? Parce que pendant qu'il y a plein de personnes qui disaient buy the dip, buy the dip, buy the dip, au bout d'un moment, on est arrivé dans une zone à peu près par là, où tout le monde a retourné sa veste et a commencé à insulter les influenceurs qu'elles ont censés quelques mois avant. Donc ça, c'est vraiment purement psychologique. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, il y a toujours une partie qui est très euphorique, et plus on va grimper, plus l'euphorie va être grande et plus on va se sentir le roi du pétrole. Et c'est là qu'on va voir des personnes. Alors, surtout, vraiment, quand on est tout en haut, je change de couleur, quand on est bien là, tout dans le vert et qu'il n'y a pas de perdant, c'est là qu'on va voir des génies du trading apparaître sur les réseaux sociaux qui sont là depuis 6 mois et qui vont te dire à tout le monde comment on doit agir, comment on doit gérer un portefeuille, et qui au final vont perdre de l'argent quand le marché va se retourner parce qu'elles n'étaient qu'en plus-value latente et qu'elles n'ont pas pris de profit. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive à chaque fois et il faut absolument que tu en aies connaissance et que tu le prennes en compte. Et enfin, dernière erreur, et c'est peut-être la plus importante, c'est le fait de ne pas avoir de stratégie. Avoir une stratégie, ça va te permettre d'acheter ou de vendre sur des meilleurs moments que si tu te fiais à ta propre psychologie. C'est-à-dire, des fois, on va être pessimiste, alors que typiquement ça serait plutôt là qu'il faudrait acheter, et par moment on va être optimiste, et là ça serait peut-être des moments où il faudrait plutôt vendre. Alors que si tu as une stratégie, tu vas pouvoir déterminer à l'avance quand tu vas acheter et quand tu vas vendre, et si par exemple tu es trop optimiste, tu vas quand même te fier à ta stratégie, et du coup tu verras que tu seras bien plus gagnant en faisant comme ça. Et enfin, concernant la stratégie de vente, j'ai fait des vidéos concrètes pour expliquer comment mettre une en place. Je t'invite vraiment à aller les voir parce que avoir une stratégie quand on investit, surtout dans le secteur des crypto-monnaies, ça peut vraiment tout changer. Donc voilà pour ces erreurs de débutants courantes. Alors si maintenant toi tu es plus confirmé, n'hésite pas à me mettre en commentaire pour toi quelle erreur est la plus grande, et n'hésite pas à développer ton point de vue. Ça pourra peut-être aider des personnes, donc un grand merci. Sinon, comme d'habitude, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à la prochaine. Ciao!